C'est dur, les gars. Ah, honnêtement, c'est très très dur. Entre la défaite face à West Ham, la situation interne au club, c'est juste. C'est c'est rock'n'roll, hein. C'est fou, hein. Ce qui se passe à United en ce moment, c'est complètement dingue. Là où je tourne, à l'heure où je tourne la vidéo, on est lundi. Hier, on a joué le match face à West Ham, on s'est de nouveau incliné. Il y a le grand événement de cette journée, c'était le licenciement d'Eric Ten Hag. Ineos a décidé finalement de se séparer du technicien néerlandais. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud ce qui se passe à United. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes dégoûté. Ouais, c'est le mot, dégoûté. On va analyser cette rencontre qui opposait West Ham à Manchester United, match qui comptait pour la 9e journée de Première League. Défaite 2 buts à 1 à Londres. Somerville avait ouvert la marque à la 74e minute de jeu pour les Hammers. 81e, Casimiro égalise pour les Red Devils. Et à la 92e, Jarrod Bowen arrache les 3 points pour les locaux. Et avec ce résultat, United qui s'incline pour la 4e fois de la saison en championnat, ça pique. Le constat, bah, il est simple, hein. On le voit, le classement, hein. On le voit au classement, on est 14e de Première Ligue. Et là, c'est vraiment alarmant. Là, c'est clair et net qu'il fallait faire quelque chose. Et on me dit, ouais, mais Ten Hag, faut faire ceci, faut faire cela, faut lui laisser du temps, faut lui laisser du temps, les gars. Faut lui laisser du temps. Mais ça fait 2 ans et demi qu'il est à United. Ça fait 2 ans et demi qu'il était à United. Normalement, avec ce temps-là, tu avais largement le temps d'au moins de proposer quelque chose. On a vu comment dire, du jeu seulement la première saison, et puis après, terminé. C'était fini. C'était du grand n'importe quoi après ce qui s'est passé. On va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de West Ham. Dans le jeu, la première période, ok, tu as des occasions, pourtant tu démarres bien ce match, hein. Face à West Ham, tu as du jeu, tu as la possession de balle. Techniquement, globalement, on va dire dans les passes, on se rassure, vu que c'est vrai qu'en ce moment, la confiance, c'est très très compliqué à United. Tu as la possession de balle, tu t'essayes de faire tourner pour te rassurer. Tu as des occasions, mais le problème, c'est que dans la finition, tu n'es pas chirurgical, tu n'es pas précis. À l'image de ce raté, mais alors, je vous jure, les gars, j'étais fou devant ma télé. Le raté de Diogo Dalot, c'est juste. C'est juste incroyable. C'est quand même exceptionnel ce qu'il a fait. Il est lancé dans la profondeur. Il profite de la sortie ratée du gardien de West Ham. Il avait le but grand ouvert. Il n'avait plus qu'à la pousser au fond des filets. Il trouve le moyen de la mettre au-dessus. Non mais t'imagines, ça à ce point-là, le niveau de confiance, le niveau de comment dire, d'efficacité dans ce club, il est vraiment au plus bas. Il est vraiment au plus bas. C'est quand même. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant comment on est tombé vraiment au plus bas de chez bas. Donc, comme je disais, tu as le raté de Diogo Dalot, tu as des occasions avec Garnacho, avec Rashford, mais ça passe pas. Donc, à la mi-temps, 0-0. West Ham, de son côté, ne propose rien, quoi. Il n'y a rien dans le jeu de West Ham, à part faire bloc bas, contre-attaque, proposer que dalle. Eux aussi, depuis le début de saison, ils sont pas bons du tout, hein. Mais en attendant, ils t'ont niqué. Parce que deuxième période, ils se sont réveillés. Ils ont mis un peu plus d'impact physique, d'agressivité, un peu plus de pressing. Ils ont eu des occasions, que ça soit avec Michael Antonio, que ça soit avec... comment il s'appelle, l'autre joueur de West Ham, là. J'oublie son nom. Bref, il y avait un autre joueur de West Ham qui a créé du danger aussi. Jarrod Bowen, voilà, je cherchais son nom, c'était lui. Jarrod Bowen. Donc ouais, t'as West Ham qui propose autre chose, qui est de plus en plus dangereux. Toi, de ton côté, tu ne proposes rien. En deuxième période, offensivement, on était éteint. Et à force comment dire, de subir, tu craques.
74e minute, Somerville qui marque. Suite à une perte de balle au milieu de terrain, c'est récupéré par les Hammers. Wan-Bissaka, un ancien de la maison qui fait la différence sur son côté, trouve Danny Ings dans la surface, ça frappe et dévié, mais ça revient dans les pieds de Somerville qui trompe à bout portant André Onana. Dalot sur cette action, il est complètement à l'ouest, hein, je ne sais pas ce qu'il fout, mais bon, là il était totalement à la ramasse dans ce match. Donc West Ham qui mène 1-0, United qui essaye de réagir, et on y arrive malgré tout, même si on a la tête dans le seau, on est au plus bas, on arrive quand même à égaliser à la 81e grâce à Casemiro. Bon, c'est un corner, ça a du mal à se dégager. Petit cafouillage dans la surface, Zirkzee qui dévie de la tête. Et finalement, c'est Casemiro qui, à bout portant, trompe Fabianski de la tête également. Donc c'était une action où c'était que des têtes. Et Casemiro qui finit cette action. Un partout, United qui égalise. Et là, le match s'emballe. Ça part d'un but à l'autre. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Et il y a un fait de jeu. Alors ok, qu'on soit pas bon, c'est une chose. Je peux l'accepter, on peut en discuter, il n'y a pas de souci pour ça. Mais il y a une chose par contre, pourtant je me plains pas souvent de l'arbitrage, mais là, ce qu'on a vu, là, l'arbitrage, là, le penalty pour accorder à Danny Ings, soi-disant pour une faute de Matthijs de Ligt sur Danny Ings, je suis désolé, mais jamais tu cites penalty. Tu regardes le ralenti à la VAR, jamais il y a penalty. Et le pire, c'est que sur l'action, Danny Ings, il touche le ballon avec la main. Donc normalement, ça aurait dû être coup franc pour United et carton jaune pour l'attaquant de West Ham. C'est logique, tu vois bien, il touche le ballon de la main et c'est clairement volontaire. Parce qu'en plus, tu les vois, les mecs, ils vont tous les... De Ligt et Danny Ings, ils vont tous les deux au contact en même temps, avec la même intensité, le même impact. Donc il n'y a pas, comment dire, hein, c'est pas un tacle violent, un tacle où le défenseur est en retard, non. C'est les deux attaquants, ils vont vraiment, ils y vont à fond, tu vois, dans le duel. Et franchement, là, ce que j'ai vu, là, c'est scandaleux. L'arbitrage, là, il est scandaleux. Jamais tu siffles penalty sur cette action. Là, venez dans les commentaires, vous pouvez me traiter de pleureuse, de chouineuse. Je m'en fous, les gars. Moi, je dis la vérité, la réalité. Ce qui s'est passé là, c'est juste scandaleux. On se fait niquer, on se fait voler. Le penalty, jamais il y a penalty. Jamais il y a faute de délire sur Danny Ings. Donc penalty pour West Ham. Et Bowen qui comment dire, trompe André Onana, qui est parti de mon côté, mais je pense que le penalty, honnêtement, Onana, il aurait pu l'arrêter. Je pense qu'il aurait pu l'arrêter parce que sur la détente, je trouve qu'il saute trop. Sur le penalty de Bowen, il saute trop sur le côté. Je comprends pas pourquoi il plonge pas à ras de terre. J'ai pas compris. Pourquoi il saute du coup, il a moins de détente pour aller détourner la balle. Donc forcément, ça, c'est au fond des filets. 92e minute de jeu, but de Jarrod Bowen sur penalty. 2-1. Voilà, tu te fais niquer. Non seulement, déjà, c'est ta faute, parce que t'as pas été efficace dans la finition, tu le payes cash derrière. Voilà, c'est le karma. Et l'arbitrage aussi qui a été honteux, qui a été scandaleux. Penalty pour West Ham, jamais il y a péno, tout simplement. Mais voilà, c'est Manchester United. On est maudit. Ça, je suis sûr qu'on est maudit. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui, comme d'habitude, a aligné un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Noussair Mazraoui à gauche. Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur, l'ancien technicien maintenant, parce qu'il n'est plus entraîneur maintenant. Mais Ten Hag a fait les changements durant le match avec l'entrée de Victor Lindelof à la place de Noussair Mazraoui, sorti sur blessure. Un gros coup dur pour United. Mazraoui qui est l'un des joueurs les plus réguliers de cette équipe de cette saison, qui malheureusement est sorti sur blessure. L'entrée d'Amad Diallo à la place de Marcus Rashford. Et pour finir, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Christian Eriksen. Que dire sur cette compo ? Pas grand chose à rajouter parce que c'était
au début, quand on regardait le 11 de départ, c'était plutôt cohérent, tu vois. Casemiro, Eriksen au milieu de terrain, ok. Fernandez en numéro 10, d'accord. La défense, c'est du classique. Donc tu dis, bon voilà, c'est pas grand chose à rajouter. Et après, c'est surtout les changements. L'entrée d'Amad Diallo, t'attends les dernières minutes pour faire entrer Diallo et Zirkzee. Enfin, je comprends pas trop, encore une fois, les timings, ce qu'a voulu faire Tenag, là, les changements. Le timing est pas bon. T'attends le dernier quart d'heure pour faire les changements, alors il aurait dû faire bien plus tôt dans la partie. C'est vrai que Tenag, ouais, il s'est complètement foiré dans ses choix de joueurs et ses choix de. Enfin, pas choix de joueurs dans le 11 de départ, mais ses changements. Il s'est totalement foiré hein, pour moi. Donc, ouais, c'est compliqué. Niveau tactique, ouais, niveau technique, tout ça. Offensivement, c'était pas ça non plus. Ouais, c'était pas ça aujourd'hui pour United. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par West Ham. Les Hammers ont eu 43% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Et du côté de Manchester United, 57% de possession de balle, 5 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, alors oui, West Ham a eu moins d'occasions a eu légèrement moins d'occasions que United. Mais ils étaient beaucoup plus réalistes devant les cages. Après, ils ont marqué 2 buts. Nous, bah, on a fait 12 tirs, donc 5 cadrés seulement. Donc seulement un but. C'est clairement insuffisant. Et alors ouais, on a la position balle, mais tu sens que c'est trop stérile. Ça manque de créativité, ça manque de spontanéité aussi dans les gestes. Comment dire, automatique. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment compliqué à United, niveau tactique, niveau technique également, surtout technique, ouais, c'est affligeant. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches ici, donc j'ai mis seulement 6 joueurs dans les tops. J'ai mis Onana dans les tops malgré tout, alors c'est pas le meilleur joueur dans ce match. Sur les 2 buts, ok, on peut lui reprocher peut-être le penalty, bon, qui plonge trop en hauteur, il saute trop pour essayer d'arrêter le penalty. Il aurait dû plonger à ras terre. Sur le premier but, le but de Somerville, il peut pas faire grand-chose. Après, bon, dans l'ensemble, les relances au pied étaient propres. Il a fait des sorties assez rassurantes, donc voilà, Onana, il n'a pas été mauvais durant ce match. Voilà, c'est après sur les 2 buts, bon, on peut pas vraiment tirer sur lui, quoi. Donc c'est malgré tout, je le mets quand même dans les tops. Après la défense, j'ai mis les seuls que j'ai mis dans les tops sont Mazraoui et Martinez. Martinez qui a fait un match assez solide, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'autorité dans ses tacles, dans ses relances également. Il a essayé d'apporter de la sérénité. Il a montré du caractère. C'est le seul qui avait vraiment envie de gagner, qui avait vraiment envie de repartir de West Ham avec les 3 points. Tu sentais qu'il avait vraiment la hargne, la grinta. Le défenseur argentin, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les tops. J'ai mis Mazraoui également dans les tops, qui a fait un bon match sur le côté gauche, qui a été sérieux, qui a gagné beaucoup de duels. Défensivement, il était propre. Les relances propres aussi. Il a fait un match très très propre, le latéral marocain. Malheureusement, il s'est blessé dans ce match. C'est dommage, mais ouais, Mazraoui qui a fait une bonne prestation. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops, comme Martinez et Onana. Et j'ai mis Casemiro et puis Eriksen dans les tops. Casemiro qui a fait un très gros match au milieu de terrain. Pourtant, on l'a énormément critiqué ces derniers temps. Mais il faut reconnaître qu'il a été très très solide dans ses interventions, dans l'agressivité. Il était présent. Offensivement, il était bon aussi. Il a apporté du danger sur le coup de pied arrêté. D'ailleurs, c'est lui qui marque pour les Red Devils, pour United. Donc ouais, Casemiro qui a fait un bon match, Eriksen aussi qui a été bon, qui a essayé d'apporter une touche technique au milieu de terrain, qui a essayé d'apporter qui a essayé d'apporter du danger, qui a essayé de faire des différences également, mais bon, malheureusement c'est pas suffisant pour l'équipe. Et puis, Lindelof également, chez les remplaçants que j'ai mis dans les tops, qui a fait une entrée en jeu assez correcte, qui a essayé d'apporter quelque chose, essayer de bonifier le jeu de United. Malheureusement, c'est pas assez. Ça n'a pas été assez, ça n'a pas été suffisant pour l'équipe.
Mais voilà, Lindelof qui a fait quand même une entrée en jeu correcte. Sinon, le reste, je mets dans les flops. Delirte et Dalot. Alors, Dalot, pour moi, ça a été vraiment le flop de chez Flop. Hein. Le match, enfin, je suis désolé, mais défensivement, il était totalement aux abois. Il était totalement aux fraises. Offensivement, il loupe l'immanquable. Là, je suis à la place de Tenac, je l'incendie à la mi-temps. Ça, c'est clair que je l'incendie, Diogo Dalot. Là, tu peux pas, t'as pas le droit à ce niveau-là de rater un face-à-face comme ça. C'est interdit. C'est interdit. Ouais, c'est. Je ne comprends pas comment il a fait pour louper ça. Delirte aussi qui a fait un match très moyen derrière, qui a raté beaucoup de duels. Il était souvent en retard. Il avait du mal à s'interposer devant les attaquants de West Ham. C'est vrai que Delirte un peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. J'ai mis également l'attaque, globalement. Fernandez qui a été décevant. Il envoyait des ballons au hasard. Première période, ça a été. En première période, c'était assez correct ce qu'il proposait. Mais sinon, en deuxième période, c'était catastrophique. Il balançait des ballons n'importe comment. Il posait pas le jeu, alors que c'est lui qui est censé être le leader offensif de cette équipe, avec Marcus Rashford et Rasmus Højlund. Ils sont censés être les leaders de cette équipe, les leaders offensifs. Et il pose pas le jeu, ça balance des ballons n'importe comment, en pensant qu'Oliund il va aller les chercher, il va faire des miracles avec. C'était du grand n'importe quoi ce qu'a fait Fernandez dans ce match. Garnacho qui était trop brouillon aussi, qui a fait des différences, mais niveau finition, c'était pas ça. Beaucoup de ratés, beaucoup de déchets dans le dernier geste. Vraiment pas bon. Rashford décevant aussi, pas de différence sur son côté, pas de vitesse, pas d'intensité. La finition dégueulasse aussi. Alors le Rashford, il a été mais d'une nullité. Cette saison Rashford, c'est ça. Si tu balances une pièce en l'air, si tu tombes sur pile, il fait un bon match. Tu tombes sur face, il fait un match mais de merde. Vraiment un match de merde. Et là, sur ce coup-là, il a fait un match de merde. Et Højlund, malheureusement, bah, il n'a pas été suffisant. Il a pas été bon non plus. Il se fait bouffer par les défenseurs de West Ham dans les duels. Il n'est pas assez comment dire, agressif. Voilà, il manque de caractère également, Rasmus Højlund. Et puis les remplaçants, Amad Diallo et Xerxes, je les mets dans les flops. Ils n'ont pas fait une superbe entrée en jeu. Ils n'ont pas apporté ils n'ont pas changé le cours du match. Et voilà, tu sentais que ça manquait de quelque chose chez les remplaçants. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce West Ham Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.